te bénis encore ce soir. Je veux te dire merci pour ce matin glorieux. Waouh, Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. La brachaka yadala, kandalabo sharare, kandaraba kandele broken de landbaus. Merci Jésus. Tu nous feras encore du bien cet instant merveilleux, en cet instant merveilleux. Je veux te dire merci, je veux te bénir, je veux te célébrer. Adonai, Adonai, yes. Merci Jésus, merci Jésus. Et quand viendront le vent et la tempête, de nos mois de résister, je veux m'enraciner en toi encore, Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux. Merci Jésus pour ta présence. Merci Saint-Esprit. Oui, merci. Merci Jésus de Nazareth. Merci Jésus de Nazareth. Je te bénis pour ce temps de restitution divine. Tu as décidé de restituer nos vies. Tu as décidé de nous redonner nos vies. Et ce matin, je veux célébrer ta présence. Célébrer ta présence. D'avance, je veux te dire merci pour la restitution de ma vie, de la vie de mon frère, de la vie de ma soeur, de la vie de tous ceux qui seront et qui verront cette vidéo, qui seront connectés. Je bénis ton nom, Père, parce que tu es merveilleux. Merci mon Dieu. Yes, Seigneur, ce matin, visite-nous, visite-nous. Je veux m'enraciner en toi, Jésus est. Et quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Papa. Et quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Seigneur, c'est de toi j'ai besoin ce matin. Nous avons besoin de toi ce matin. Et nous voulons te glorifier ce matin. Nous voulons t'exalter ce matin. Nous voulons te magnifier ce matin. C'est une heure favorable, une heure favorable, une heure agréable, une heure merveilleuse. Et je veux louer ton nom ce matin, car tu es digne d'adoration. Parce que tu es notre vie de tous les jours. Merci Jésus de Nazareth. Je veux m'enraciner en toi, Papa, et
Quand viendront le vent, la tempête, donne-moi de résister. Yes. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais saluer chacun dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre présence. Que Dieu bénisse ce programme. Et que Dieu nous donne sa grâce en ce lieu. Oui, nous sommes à notre programme spécial, temps de restitution divine. Oui, c'est le mois dans lequel le Seigneur a décidé de nous restituer notre vie, la vie que nous avons perdue. Et nous voulons partager ce moment merveilleux avec vous, avec le Saint-Esprit, à cette heure précise. Oui, la Bible déclare que c'est lorsque les hommes étaient en train de s'endormir que l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. Et donc c'est à cette heure précise où le sommeil est intéressant. Certainement, à GMT, tu as 1 heure, et moi je suis déjà à 3 heures, déjà en Italie. Et donc ce soir, ou ce matin, nous allons partager un instant précieux avec le Seigneur. Et je te dis merci. Si tu veux faire du bien à quelqu'un, partage cette vidéo et aimez la vidéo parce que ça nous fera beaucoup de bien. Oui, ça nous fera beaucoup de bien. Le temps de restitution divine. Ce mois d'avril est la restitution divine. Et dénommé restitution divine. Parce que c'est ce mois dans lequel le Seigneur est venu pour manifester une gloire intrinsèque, une gloire merveilleuse, une gloire qu'on ne peut même pas comparer à une autre gloire. Et c'est dans ce mois-là que j'ai vu qu'il y a un homme qui m'aimait. Un homme qui m'aimait, malgré que je n'étais pas né, malgré que je n'étais pas encore en existence. Lui, il est venu. Il a payé un prix pour moi. Il a payé ce prix pour moi. Malgré que je suis devenu un être humain sur terre et que j'ai commencé à vivre et que je grandis, je crois jour pour jour, malgré tout ce qui se passe dans ma vie, le gars, il avait déjà tout payé. Et quand je regarde cet homme, vraiment, il est exceptionnel. Et donc ce matin, nous allons encore ensemble bénir Dieu. Je voudrais que là où tu te tiens, tu bénisses Dieu. Tu lui dis merci pour ce moment merveilleux que nous allons passer tout à l'heure dans sa présence, dans la présence de Dieu. Dis merci, dis merci, dis merci, dis merci, dis merci, dis merci. Oui, dis merci, dis merci. Commence à bénir Dieu, commence à bénir Dieu. Commence à dire merci, commence à dire merci, commence à dire merci. Merci, dis merci, dis merci, dis merci. Bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Je veux te bénir, Seigneur. Je veux te dire merci. Bénis Dieu d'avance parce que Dieu te restitue ce que tu avais divinement. Dieu te restitue ce qu'il t'avait accordé divinement. Dieu te restitue ce qu'il t'a programmé divinement. Dieu te restitue ce que tu avais divinement. Ce qu'il a prédestiné pour toi, Dieu te le restitue. Jésus-Christ de Nazareth te le restitue. Alors, vas-y, 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 vas-y. Les baba shaka la bakanda. Oh mon Dieu, tu es merveilleux. Oh mon Dieu, tu es excellent. Merci Jésus de Nazareth. Merci Père. Merci Yahweh. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu merveilleux. Merci Dieu excellent. Merci Dieu puissant. Oui,
Merci, gloire à ton nom, Jésus de Nazareth. Labashaka labakande labashada. Merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci mon Dieu. Connais-tu quelqu'un? Partage cette vidéo avec cette personne. Et nous allons commencer tout à l'heure. Dans quelques minutes, dans 3 minutes, nous allons commencer à courir. Nous allons commencer à courir. Parce que ce que tu vas entendre va changer quelque chose dans ta vie. Ce que tu entendras te fera du bien. Tellement que cela te fera du bien, ça changera quelque chose dans ta vie. Écoute-moi bien, j'ai dit ça changera quelque chose dans ta vie. Waouh! Allons ce matin, allons ce matin. Ouais, merci Jésus. Seigneur, je te bénis pour ta présence effective. Je te bénis parce que c'est ton temps. C'est l'heure pour toi. C'est l'heure pour toi. C'est l'heure pour toi. La Bible dit, tu aimais ces heures. La Bible déclare que lorsqu'il faisait sombre, c'est là toi tu partais dans la présence de Dieu. Tu partais te recueillir. Lorsqu'il était encore sombre, il n'était pas encore jour. Seigneur, pourquoi? Parce que c'est dans cette période, c'est dans ce temps que ta main, ta gloire se lève, la puissance se lève. Là où tout est silencieux, toi tu crées le mouvement, toi tu crées la vie. Et le matin, cela explose. Ce matin, nous voulons te bénir, Père. Nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te dire merci, Jésus. Parce que des vies seront délivrées, des vies seront restaurées, des vies seront encore redonnées. Une résurrection sera apportée à une vie. Quelqu'un connaîtra que sa vie n'est pas une vie de n'importe quoi. Seigneur, ce matin, je veux te dire merci. 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 Je veux te dire merci, 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 merci Jésus de Nazareth. Alléluia. Oui, sois abondamment béni, sois abondamment béni. Je suis dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Vous savez, ce Dieu que nous prions est merveilleux. Je veux dire à quelqu'un que ce Dieu que tu es venu prier aujourd'hui est merveilleux, est exceptionnel, est grand, il est puissant. Oui, c'est un Dieu qui est régi de principes et de lois. Il est régi de principes et de lois. Lorsque tu comprends ces principes et ces lois, ta vie change, ta vie changera. Lorsque tu comprends ces principes et ces lois, ta vie prendra un coup. Je vais te faire découvrir quelque chose aujourd'hui. Et ce que tu vas découvrir, je t'assure que si tu te débarrasses de cela, c'est-à-dire que tu es entré en possession d'un esprit que j'appelle l'audacité. Aïe, 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 aïe. Tu es entré dans la vie d'un esprit qu'on appelle l'audacité. Lorsqu'une personne devient audace, alors la foi commence à se manifester parce que l'audace provoque la foi. Je veux t'envoyer à comprendre quelque chose ce soir parce que tu as besoin de comprendre quelque chose de merveilleux. Ce qui te freine, ce qui permet que tu n'exploses pas, ce qui permet que tu n'exploses pas, toi et moi. Le Seigneur m'a fait comprendre et c'est ce qui me freinait, c'est ce qui me permettait de ne pas pouvoir aller. Quand je fais en arrière, 20 ans en arrière, lorsque j'ai commencé avec le Seigneur, 15 ans en arrière, je dis ça n'existait pas en moi. Mais quelque part, à un temps donné de ma vie, cela a commencé à exister. Cela a commencé à prendre forme. Et lorsque je vivais avec cela, je n'arrivais plus à aller à l'avant. Ça a commencé précisément en 2011, en 2012, en 2013, en 2014. Mon
cœur et mon corps a commencé à vivre avec cette chose. Mais ce matin, je veux te dire, frère, ce que j'ai vécu, tu ne dois pas vivre cela. Et ce que je vais te partager, c'est ce qui t'empêche d'exploser. C'est ce qui t'empêche d'évoluer. Parce que tu regardes à côté, tu regardes en arrière, tu regardes devant. Et c'est ce qui te fait, qui t'empêche de pouvoir avancer. Mais ce matin, Dieu voudrait que tu récupères ta position, tu récupères ta position, et cette position, je vais te la partager tout à l'heure. On a pour tendance à comprendre certaines choses, mais on ne sait pas les mettre en pratique. Aïe, aïe, aïe. Je veux t'envoyer dans le livre de Genèse. Je veux t'envoyer dans la Torah, dans le premier livre de la Torah ou dans le premier livre du Pentateuque. Dans Genèse chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 7. Nous allons lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. Alléluia. Je veux t'ouvrir les yeux. Je t'assure que si tu enlèves ce tact dans ta vie, si tu enlèves cet esprit-là, tu te sépares de cet esprit, il y a quelque chose de merveilleux qui va se passer en toi. Il y a quelque chose de puissant qui se passera en toi. Je vais révéler la vie de quelqu'un d'hier. Je vais parler de quelqu'un d'hier. Mais je prends la mienne parce que ce que le Seigneur m'enseigne et que ça me fait du bien, c'est ce que je vais t'enseigner. Alléluia. Il dit ce que je te dis dans le secret. Dis-le à tes frères. Ce que tu entends à partir de ton oreille, publie-le sur les toits. Genèse chapitre 3. Les versets 7 à 11, et je lis la parole de Dieu. Il est mentionné ici, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'il était nu, et ayant conçu des feuilles de figuier, il s'en fit des ceintures. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel. Dieu, l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Le verset 9 dit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Amen et parole du Seigneur. Alléluia. Merci Jésus pour cette belle parole. Frère, avant de toucher le point clé, quand on lit l'histoire, il s'agit de Adam et Ève. Je vais te faire un récapitulatif. Tu peux mettre les cœurs. Il s'agit de Adam et Ève que Dieu a mis dans le jardin d'Éden. Et il les a défendus de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où ils en mangeraient, ils mourraient. Et il s'est avéré que Adam et Ève ont mangé ce fruit. Et la première des choses qui va se passer, les yeux vont s'ouvrir. Et quand les yeux vont s'ouvrir, la Bible va me dire qu'ils ont entendu la voix de Dieu qui parcourait le jardin. Aïe, 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 aïe. Le fait qu'ils ont mangé le fruit ne les a pas empêchés d'entendre la voix de Dieu. Le fait qu'ils ont désobéi à Dieu ne les empêchait pas d'entendre la voix de Dieu. Le fait qu'ils vivaient, ils avaient déjà péché, accompli le péché, enfanté le péché, ne les empêchait pas d'entendre la voix de Dieu. Et c'est ce qui se passe certainement dans ta vie. Le fait que le péché a déjà été enfanté, le fait que tu as manqué le but ne t'empêche pas d'entendre la voix de Dieu. Mais la Bible déclare qu'ils étaient retirés, ils se sont cachés. Et Dieu va les appeler pour leur dire, mais où vous êtes?
Et ils vont répondre, nous sommes ici, cachés parce que nous sommes nus. Et parce que nous avons eu peur de toi. Aïe, aïe, aïe. Et Dieu va leur poser la question, qui vous a dit que vous êtes nus? Avez-vous mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, qui est le fruit de la désobéissance? Je voudrais souligner quelque chose avant de pouvoir te donner ce que le Seigneur m'a fait comprendre. Nous sommes nombreux qui vivons dans le péché, qui vivons dans la désobéissance, dans le manque d'objectivité, qui n'accomplissons pas nos devoirs, nos décisions, qui ne respectons pas nos décisions envers Dieu, mais qui entendons la voix de Dieu et qui nous cachons. Parce qu'il y a un sentiment qui nous anime. Le sentiment qui nous permet de nous cacher s'appelle le sentiment de la peur. Et c'est de ce sentiment-là je veux te parler. Alléluia. La peur, il est un sentiment, mais en même temps qu'il devient chronique, il devient un esprit. La peur est un sentiment, mais en même temps qu'il devient chronique, il devient un esprit. Et ce soir, je veux te dire, regarde ta vie. Depuis que la peur a commencé à t'animer, tu ne peux plus avancer. Tu ne peux plus progresser. Tu ne peux plus faire quoi que ce soit. Même quand tu veux donner une parole de connaissance, tu as peur. Tu veux parler d'une chose, tu as peur. Tu veux parler de ton mari, tu as peur. Tu veux parler avec ta femme, tu as peur. Tu veux parler avec ton frère, tu as peur. Tu veux rencontrer quelqu'un, tu as peur. Tu veux parler, tu as peur. La peur s'exprime en tout. Même ta vie de tous les jours est remplie de peur. Dans ta maison, tu as peur. Pour ton avenir, tu as peur. Ce qui veut dire que tu vis dans la désobéissance malgré que tu entends la voix de Dieu, mais tu as peur. Pourquoi? Parce que le péché est enfanté. Et je veux te dire aujourd'hui, je suis venu pour que tu repositionnes ta vie. La peur est partout dans ton corps. Même tu entends un petit bruit, tu as peur. Tu entends un petit bruit, tu as peur. Tu rêves, tu vois des choses, tu as peur. La peur a pris le dessus. Frère, sœur, la Bible dit que Dieu posa la question. Ce que je t'avais défendu de manger là, tu as mangé parce que le Seigneur savait que ce qu'il a défendu va créer en elle ou en lui la peur. Ce matin, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. La Bible dit, ce à quoi nous croyons, c'est ce que notre bouche confesse. Si aujourd'hui tu reconnais ce que je suis en train de dire et que tu crois en ce que je suis en train de dire, cette prière que nous allons faire, tu vas te dégager totalement de la peur. Tu vas te dégager totalement de la peur. Je vais te donner quelques exemples dans la Bible. Il y a des hommes qui ont agi ainsi, mais ils n'ont pas été efficaces. Ton efficacité, c'est à cause, ton inefficacité, c'est à cause de la peur. Parce que lorsqu'il y a la peur, l'audacité n'existe plus. L'homme dit au verset 10, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Souvent nous entendons la voix de Dieu, mais on a peur de donner la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a peur qu'on nous juge. On a peur qu'on nous dise ce qu'on a dit c'est faux. On a peur, frère. Hier j'étais dans ce cas. Je me rappelle bien, j'avais un programme de prière avec mon mentor, le révérend Ake Christophe. En son temps, il était encore responsable du mouvement de réveil, mon repère. Et il m'a dit, mon fils, je dois partir à une veillée.
Donc, mais je cherche quelqu'un pour m'accompagner. Il dit, le Père, je suis là. Je vais te donner mon exemple. Il dit, le Père, je suis là. Or, pendant ce temps, j'étais dans un programme de jeûne et de prière. Je cherchais la face de Dieu. Et pendant que nous avons fini de parler, c'était un mercredi, je suis reparti à la maison, il m'a dit qu'il me ferait savoir. Parce qu'on devait partir le vendredi. Dans la prière, le Seigneur m'a ouvert les yeux. Dans la prière, le Seigneur m'a parlé totalement des personnes qui étaient à la veille. Et précisant d'une sœur, il m'a dit tout sur elle. Je l'ai vu dans mon esprit. Mais vous savez, lorsque le vendredi est arrivé, que j'accompagnais mon père, mon repère, mon mentor, lui qui m'a introduit dans le ministère, quand je suis arrivé, il s'est trouvé que Dieu voulait que je sois introduit dans le ministère. Donc la révélation que j'avais, c'était pour le ministère, de l'introduction du ministère. C'est-à-dire que Dieu avait déjà préparé tout pour que moi je puisse être introduit dans le ministère, et il m'a fait voir. Et nous arrivons à ce programme. Il y avait 2 orateurs. On s'imagine. Le premier orateur, c'était mon père spirituel, le révérend Christophe, et j'étais son accompagnateur. Donc, on arrive, on nous annonce à lui que le deuxième orateur ne sera pas là. Puisque lui, il est le premier et que nous sommes venus à 2, qu'il voie avec son fils afin de gérer le programme jusqu'au matin. Mon père vient, il me fait asseoir, il me dit, fils, voici ce que nous allons faire. Le deuxième orateur ne sera pas là, donc je suis obligé d'être le deuxième orateur. Et donc le premier, on n'en trouve pas, donc je pense que tu peux gérer cela. Frère, il y a une certaine peur qui a animé mon cœur. Je m'étais assis, j'ai pissé 3 fois. Je me suis levé pour aller pisser 3 fois parce que j'ai entendu cette nouvelle. Au fait, j'ai entendu la voix de Dieu. Je suis en train de te dire quelque chose que j'ai vécu. Ce n'est pas hasard. J'ai entendu la voix de Dieu. Or, Dieu m'avait déjà parlé, mais je n'avais pas compris. Mais quand j'ai entendu la voix de Dieu, je me suis levé pour aller pisser 3 fois. Successivement, j'ai versé des litres d'eau. Et je suis revenu m'asseoir. On m'avait déjà enseigné en démonologie, c'est-à-dire dans le comité de délivrance, que quand tu veux donner un message de vie et qu'il y a ce que tu commences à avoir de la trouille, de l'anxiété, il faut t'imposer les mains, il faut prier. Et donc je vais le faire et cela va se calmer. Et je vais lui poser la question, donne-moi le thème. Il va me donner le thème et je lui ai dit, mais je pense que ça là, c'est pas un problème. J'ai pour habitude d'aller au petit, dans les marchés, sur les voies pour prêcher, donc je pense qu'on peut gérer cela. Frère. Et c'est comme ça. Il m'a introduit au ministère. Frère, j'ai fait la prédication, mais j'ai eu encore peur parce que la révélation, je n'ai pas pu la donner. Dieu voulait que je parle. J'ai fini tout. J'ai pris 1 heure de temps pour prêcher, pour faire tout ce que je devais faire. À son tour, je vous donne ce témoignage parce que je pense que la vie de quelqu'un doit être délivrée ce soir. Tu dois être restitué. Ton avis, la vie que tu avais hier, Dieu, tu dois récupérer cette vie. Parce que c'est aujourd'hui que tu dois récupérer ta vie. La peur doit disparaître. Et il va passer, le deuxième orateur passe. C'est lui, il finit de prêcher. Il donne tout ce que le Seigneur lui a donné. Il commence à donner. Il me dit, fils, tu as quelque chose à dire? Dis-moi, je te donne le micro. J'ai dit non. J'avais peur de pouvoir faire sortir ce que Dieu m'a dit. Ce que j'ai vu dans la prière. J'avais peur. J'avais peur. J'avais peur. Et je lui disais non, parce que je le connaissais. Il était un homme qui était vraiment strict sur cette histoire de Dieu. J'avais peur. Pendant plus de 3 fois, il m'a interpellé. J'ai fermé ma bouche. Pourquoi? Parce que j'avais peur. Lorsque j'ai fini le programme, le matin est arrivé, on est parti à la maison. Pendant que je partais à la maison,
le Seigneur était en train de me parler. Je vous assure que j'ai pleuré pendant une semaine devant la face de Dieu. Pendant une semaine devant la face de Dieu. Frère, je ne voudrais pas que ça soit ton cas. Je ne voudrais pas que ça soit toi. C'est pourquoi je dis partage cette vidéo à quelqu'un. Parce que ça fera du bien à quelqu'un. Elle doit récupérer sa position. Elle doit récupérer la grâce de Dieu. Elle doit récupérer la confiance de Dieu. Parce que c'est son moi. J'ai pleuré pendant une semaine devant la face de Dieu. Et j'ai promis à Dieu de ne plus le refaire. Oui. Mais dans le parcours, quand j'ai commencé à faire ce que Dieu me disait de faire, on a commencé à m'harceler. On a commencé à me créer des problèmes. Arrivé à un certain instant, j'ai encore abandonné. Je ne voulais plus qu'on me crée des problèmes. Je suis arrivé en Italie, j'ai commencé. Arrivé un instant, j'ai commencé à me refroidir. Je ne voulais plus avoir des problèmes. Parce que une situation s'est passée. Mais le Seigneur m'a dit, mon fils, si tu continues ainsi, tu mourras. Et je veux exhorter quelqu'un. Parce que quand on dit tu mourras, ce n'est pas que tu vas mourir, tu ne seras plus sur la terre. Regardez Adam et Ève. Ils étaient dans le jardin, ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien. Est-ce qu'ils sont morts? Ils ne sont pas morts. Mais tu vas perdre ta valeur d'être. Tu vas perdre ce que tu es. Tu vas perdre ton identité. Mourir, ça veut dire que tu seras éloigné de Dieu, écarté de Dieu. Tu ne serviras à rien. Et on va se moquer de toi. Et je veux dire à quelqu'un ce matin qu'il y a un prophète dans la Bible qui l'a vécu. Et je vais te dire ce que c'est. Quand la peur est, tu as ce qu'on appelle la tremblote. Jérémie chapitre 1 verset 17. La peur est égale à la tremblote. C'est-à-dire que quoi? Tu trembles, trembler. Quand tu es devant une situation que tu trembles, tu commences à trembler, c'est que tu as peur. C'est que tu as peur. Dieu a dit à Jérémie, si tu as peur, si tu trembles, je vais te faire trembler devant les choses. Alors, devant les circonstances, quand tu commences à trembler, Dieu est obligé de te faire trembler. Devant les circonstances que Dieu te présente, quand tu trembles, Dieu va te faire trembler. Parce que, lis Jérémie chapitre 1. On va le lire. Parce que tu dois comprendre aujourd'hui. En même temps que je suis en train de te parler, ça t'attire ton attention. Quand tu trembles devant une situation, ce qui veut dire que Dieu aussi va te faire trembler. Il est en train de te faire trembler. Il ne pourra pas répondre à tes désirs, à ton désir ou à ce que tu veux. Il ne pourra pas te donner la solution parce qu'il fera ce que tu fais. Jérémie chapitre 1 verset 17. Il dit, et toi saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Tu vas dire au Seigneur, avec ce que j'ai entendu, je refuse de trembler devant les situations. Je refuse de trembler devant les situations. Je refuse de trembler devant les hommes. Je refuse de trembler devant les hommes. Je refuse la peur ce matin. Dis au Seigneur, je refuse la peur ce matin. Peur sort de ma vie. Peur quitte ma vie. La peur disparaît de ma vie. Disparaît de mon corps. Disparaît de mes pensées. Disparaît de mon corps. Disparaît de mon âme. Je te chasse aujourd'hui. Parle au Seigneur ce matin. Commence à prier le Seigneur. Commence à déclarer cette parole. La Bible déclare ce à quoi tu crois que tu déclares. Quand tu ordonnes, sera pâtira. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Le serpent, c'est un fouillard. Le serpent, c'est un peureux. Quand tu as la peur, tu as l'image du serpent.
Tu sais, dans la Bible, oh my God, Dieu m'ouvre l'esprit encore. Je n'avais même pas compris que c'était ça. Quand tu prends Ésaïe chapitre 27, verset 1, la Bible parle d'un serpent. Lui, c'est un serpent tortueux et fiard. La peur te rend tortueux. La peur te donne d'être tortueux. Donc, nous sommes des serpents dans la maison de Dieu. Oh my God! Seigneur, je refuse d'être un serpent tortueux. Je refuse d'être un serpent fuyard. Je détruis les œuvres du diable. Au nom de Jésus. Frère, lis Ésaïe chapitre 27, verset 1. Il dit, en ce jour, l'Éternel frappera de sa dure et grande et forte épée le Léviathan serpent fuyard. Quand tu as peur, tu es un fuyard. Seigneur, je déclare au nom de Jésus, prie, je déclare au nom de Jésus, Seigneur, je déclare au nom de Jésus, que toutes sortes de comportements de fuyard, qui étaient attachés à ma vie, aujourd'hui, je me libère au nom de Jésus. Tout esprit de fuyard qui était lié à mon corps, lié à mon âme, lié à mon esprit, je me libère au nom de Jésus. 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 Je proclame la sérénité en moi. Je proclame la sérénité en moi. Proclame la sérénité. J'ai dit, il faut partager cette vidéo. C'est fort. J'ai dit, partage cette vidéo. Au sortir de ces 4 jours, certainement, ta vie ne sera plus la même. On te verra, on dira, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je sais de quoi je parle. Au sortir de ce programme, il y a des hommes qui ne me connaîtront plus, qui ne me reconnaîtront plus, parce que ce qu'il sortira, ça sera puissant. Il est le serpent fuyard. Quand tu as peur, tu fuis. Adam avait peur. Il a fait quoi? Entendu la voix de Dieu. Il a fui pour aller se cacher. Tu es devenu un serpent qui fuit. Un léviathan. Le léviathan, il est dans l'eau. Frère, c'est ce qui fait que tu ne peux pas être positionné. Tu ne peux pas avancer. Parce que tu as peur. La peur te fait de toi un fuyard. Je refuse l'esprit de fuyard. Je refuse d'être un fuyard. À compter d'aujourd'hui, je prends le ciel en témoin. Je prends la terre en témoin. Je prends le vent en témoin. Je décrète que l'esprit fuyard libère ma vie. Les liens soient brisés dans le nom de Jésus. Les liens soient brisés dans le nom de Jésus. Les liens soient brisés dans le nom de Jésus. Les liens soient brisés. Quand il lit Ésaïe chapitre 27, il dit Léviathan serpent tortueux. Tortueux, c'est-à-dire que quoi? Il est devenu lent. Tout est lenteur. 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 Décrète que l'esprit de lenteur, c'est-à-dire que tu es lent, donc tu ne vas jamais arriver à destination. Le temps va partir pour te laisser. C'est pourquoi depuis combien d'années tu n'as même pas encore fait une réalisation concrète. Pourquoi? Parce que la lenteur est venue dans ton corps. La lenteur se positionnait parce que la peur s'est installée. Alors la peur a ouvert combien de portes alors? La peur a ouvert des portes. Je décrète que l'esprit de lenteur libère ma vie. Les liens de lenteur soient brisés. Les liens de lenteur soient détruits. Les liens de lenteur soient renversés. Le fondement de lenteur soit renversé. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. La rabakade la bachata la bakade la chata. Robreketa la bachata raba. Je décrète et je déclare. Je décrète et je déclare que l'esprit tortueux,
l'esprit d'assoupissement, l'esprit de la paresse, quitte ma vie. Libère mon chemin, libère mon chemin, libère ma vie, libère mon âme, libère mon corps, libère mes actes, libère ma famille, libère mon ministère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour moi. Aïe, 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 je refuse. Et maintenant je proclame la rapidité. 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 Les rebo sarabakotalesh. Mama kole kaye shada. La peur. La peur, tu n'existes plus en moi. Tu n'existes plus en moi. La tortue. La Bible dit, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Le monstre qui est dans la mer. Donc Dieu n'aime pas ceux qui ont peur. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu n'aime pas ceux qui ont peur. Le résultat de ceux qui ont peur, c'est la mort. Ils mourront. Au fait, c'est pour dire que tu peux vivre sur la terre. Mais quand tu vas mourir, Dieu ne va jamais te rencontrer parce que tu as peur. La Bible dit, la crainte, ce n'est pas la peur. Craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. La crainte, c'est honorer Dieu. C'est le respect, la révérence qu'on appelle, on donne à Dieu. Mais quand tu commences à avoir peur, tu deviens ennemi de Dieu. Frère, refuse d'être ennemi de Dieu. Sœur, refuse d'être ennemi de Dieu. Ton audacité, tu l'as perdue à cause de la peur. Tout ce qui t'entoure, quand tu vois quelque chose, tu as peur. Je déclare ce matin que ces œuvres de la peur disparaissent. Que la tremblote n'existe plus. Sais-tu une chose? Quand une personne a peur, elle ne dit jamais la vérité. Une personne qui a peur ne dit jamais la vérité. Elle dit une part de vérité, mais ce n'est pas la vérité. Elle se comporte comme le diable. Parce qu'elle n'a pas l'équilibre. Quand tu as peur, tu n'as pas d'équilibre. Or, puisque tu n'as pas d'équilibre, tu ne peux pas dire la vérité. La vérité, elle est complète. Elle n'est pas à moitié. Seigneur, je refuse de mentir. Alléluia. Je vais te donner ce texte. Allons-y. La peur produit le mensonge. Il dit la peur produit le mensonge. Allons-y dans Matthieu chapitre 14. Non, dans Marc chapitre 14. Marc chapitre 14. On laisse Matthieu d'abord. On lance dans Marc chapitre 14. Parce que ici, Dieu t'a restitué, la restitution divine. En ce moment où tu es en train de chasser toutes ces choses, tu es en train de te réhabiliter. Et nous allons lire Marc chapitre 14. On va lire les versets 66 et 68. Marc chapitre 14, 66 et 68. Et je lis la parole de Dieu. Pendant que Pierre était en bas, dans la cour, il vint une des servantes du sacrificateur, du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Il le nia. Qu'est-ce qu'il a fait? Il nia. Écrit, il a nié.
Et qu'est-ce que tu fais toi? Nier veut dire tu ne reconnais pas. Quand tu ne reconnais pas, c'est-à-dire tu mens. Tu étais avec Jésus, oui. Lui, il l'a nié. Il a menti. Il va plus loin. Je ne sais pas. Il dit je ne sais pas. Il a menti. Puis il sortit pour aller dans le vestibule. Et le coq chanta. Jésus a dit, tu vas me renier. Or, pour renier quelqu'un, il faut mentir. Il faut mentir. Adam a menti sur sa femme, disant que c'est sa femme qui lui a donné fruit pour manger. Aujourd'hui, nous qui sommes ceux qui sont des élus, nous mentons. Nous disons que c'est à cause de ma femme, cela m'est arrivé. C'est à cause de mon mari, j'ai fait ça. C'est à cause de mon frère, j'ai fait ça. À cause. Mensonge, frère. La Bible dit que ce qui fait de toi un homme faible, c'est ce qui t'attire. Donc quand quelque chose t'attire et que tu vas toucher à cette chose, c'est ta convoitise qui a fait que tu as touché à ça. Donc ce n'est pas quelqu'un d'autre qui t'a envoyé là-bas. Nous sommes des menteurs et des menteuses. Parce que nous avons peur de perdre. Nous avons peur de perdre ce que nous aimons, ce que nous voulons garder. La peur, frère. La vérité, elle est vraie. Elle casse les yeux. Elle fait rougir plutôt les yeux, mais elle ne les casse pas. Dis la vérité, tu mens. Dans petites choses, on ment. On ne dit même plus la vérité. Parce que notre cœur est animé de la peur. Si on dit la vérité, c'est comme si on va perdre l'honneur. Vous savez, un jour, Jésus a dit quelque chose. Quand il voit quelqu'un qui n'a pas la foi, c'est quelqu'un qui a peur. Jean chapitre 14, verset 1, il dit que ton cœur ne se trouble point. Troubler, ça veut dire que quoi? Quand quelqu'un est troublant, il est troublé, il a peur. Il dit que ton cœur ne se trouble point. Il dit crois. Donc quand ton cœur est troublé, tu ne peux pas croire. Il faut que tu abandonnes la peur. Il faut que tu abandonnes. C'est pourquoi on dit, nous sommes des hommes peu de foi. Le mensonge. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui, mensonge? Tu n'as plus à résider dans mon corps, dans ma bouche. Mensonge. Tu n'as plus à résider. Esprit de mensonge. Sors vite. Libère-moi. Au nom de Jésus, il est mieux de dire la vérité. Même dans tes actes, même dans tes comportements, tu mens, tu as peur, tu ne peux pas agir conséquemment. Quand quelqu'un a peur, il n'agit pas conséquemment. Il agit avec tricherie. C'est dans nos actes. Mon ami, tu as peur de qui? Il y a une parole qui me vient à l'esprit. Jésus a dit, il est mieux d'avoir peur de celui qui est capable de tuer le corps et l'âme que d'avoir peur de celui qui peut tuer seulement que le corps. Mon ami, si c'est la peur que tu as perdu ton foyer, si c'est la peur que tu as perdu ton mari, mon ami, c'est que tu as perdu tout sur terre. C'est que ta foi n'a rien à voir avec Dieu. Parce que tu n'as rien compris. Tu as peur de perdre ta femme. Tu as peur de perdre tes enfants. Tu as peur. À cause de quoi? Tu as peur. Non, si elle fait ça, si elle fait ça, si elle fait ça, si elle fait ça, si elle fait ça. Mon ami, écoute-moi bien. La peur n'est pas bon. J'ai dit, j'ai passé une semaine à pleurer devant la face de Dieu. La peur. La peur tue la foi. Seigneur, tu peux compter sur moi. À compter d'aujourd'hui. J'ai dit à compter d'aujourd'hui. Magala bracha. Mensonge.
Même dans petites choses, vérité sera éclairée. Mensonge sera plus mon cas. Mensonge, tu n'es plus mon ami. Hier, j'ai fait de toi mon ami, mais aujourd'hui, on coupe lien d'amitié. C'est fini. Vas-y, va-t'en. Longtemps, tu as permis que ma vie soit en retard. Tu as mis ma vie en retard. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus disait la vérité. Devant les pharisiens, il parlait la vérité. Mais toi et moi, on dit quoi? On ne peut pas parler la vérité. On ment. Et c'est pourquoi cela marque notre faiblesse. Ça démontre que nous n'avons pas la foi. Seigneur, je refuse le mensonge. Je décrète aujourd'hui que les liens du mensonge soient détruits, soient déstabilisés au nom de Jésus. Je sépare mon âme de l'âme du mensonge. Je sépare mon esprit de l'esprit du mensonge. Je sépare mon corps du corps du mensonge au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toutes sortes de frayeurs soient chassées. Toutes sortes d'anxiété soient chassées. Je te dis chasse. Je décrète et je déclare au nom de Jésus. Ce programme est pour toi. Au sortir d'ici, tu comprendras pourquoi le Seigneur voudrait que tu fasses ça. C'est le temps de la restitution divine. Pour qu'on te donne quelque chose, il faut qu'on détruise quelque chose. Il faut que quelque chose soit détruit. La Bible dit, mon esprit s'ouvre. La Bible dit, une maison, quand elle est occupée par un démon, on ne peut pas installer quelque chose. Il faut nettoyer la maison. Il faut nettoyer. Donc quand on nettoie, c'est après maintenant on installe. Donc ici, pour que Dieu te restitue, il faut nettoyer. Après tu finis de nettoyer, Dieu dépose ce qu'il doit déposer. Au nom de Jésus, je décrète que toutes les prières que tu es en train de faire avec moi, tout ce que tu es en train de chasser, le contraire est en train d'apparaître. Si tu chassais l'esprit du retard, je déclare que l'esprit d'accélération se descend dans ta vie. Si tu chassais l'esprit de tortueux, fuyard, la sérénité se déplace dans ta vie parce que le contraire arrive. C'est-à-dire que quand tu chasses l'autre, l'autre arrive. Alléluia. Et je vais terminer pour qu'on puisse ensemble prier et finir. Quand tu rentres dans Matthieu chapitre 14, Matthieu chapitre 14, le verset 30 dit, Matthieu chapitre 14, le verset 30. Matthieu chapitre 14, le verset 30 dit ceci. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. C'est ce qui nous arrive. La peur nous fait enfoncer. Et quand nous sommes en train de voir les problèmes autour de nous, nous sommes en train d'enfoncer, c'est là maintenant nous crions à Dieu. C'est la peur qui fait ça. La peur égale à synonyme enfoncé. C'est-à-dire, au lieu d'être élevé, tu seras abaissé. La peur fait que tu es abaissé. La peur ne t'élève jamais. Mais la peur peut t'envoyer dans le fondement. C'est-à-dire que veut t'envoyer d'être abaissé même au-delà de la terre. Il était où? Sur l'eau. Donc, il partait au fond de l'eau. C'est-à-dire qu'il partait en bas de la terre. Mon frère, c'est la peur. La peur enterre les gens. La peur tue les gens. Et ils refusent de mourir. Ça, c'est ce qu'on appelle la mort que toi-même tu désires. Seigneur, je refuse la mort de la peur. La mort de la peur qui m'enfonce. Je refuse aujourd'hui. Je décrète que je déclare la sérénité et la foi, l'objectivité et l'audacité au nom de Jésus
de Nazareth. Waouh, Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour ce matin. Merci pour ce matin. Merci pour ce matin. L'image de Pierre. Je vois l'image de Pierre où Jésus tend la main et puis le retire. C'est ainsi soit-il pour toi. J'ai dû tendre la main pour te retirer parce que tu as fait cette prière avec un cœur sincère. C'est-à-dire, il te fait remonter à la surface. Et il traverse avec toi. Il te restitue ton poste. Je décrète et je déclare ce soir que celui qui a prié avec moi, avec un cœur sincère, avec un esprit sérieux, Seigneur, je décrète que cette image dans mon esprit soit avec elle, correspond avec elle, qu'elle soit remise à son poste, 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 comme Christ a dit à Pierre, marche et viens vers moi. Il a commencé à marcher. Qu'elle marche avec sérénité, qu'elle marche avec tranquillité, qu'elle marche ayant les yeux fixés à Christ, avec audacité. Je décrète et je déclare maintenant que les œuvres de la peur disparaissent, que les tempêtes ne soient plus vues, que le vent qui souffle ne soit plus vu, que les situations qui l'entourent ne soient plus vues, mais qu'elles soient focalisées sur toi. Père, que nous soyons focalisés sur toi, car tu nous as restitué la vie, tu nous as restitué tout, tu nous as redonné notre position spirituelle. La Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Je proclame que la gloire de Dieu soit manifeste dans notre vie au nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit que Dieu a dit à Jérémie, je prends appui sur ma parole pour l'exécuter. Ainsi que moi, ainsi que toi, prends appui sur la parole afin de marcher, afin de l'exécuter. Ne prends plus appui sur les circonstances de la vie qui t'entoure. Ne prends plus appui sur ce que tes yeux voient. Ne prends plus appui sur ce que tu entends. Mais prends appui sur la parole de Dieu. Je te le lis et je te confirme, c'est une parole. Je te donne cette révélation. Le Seigneur voudrait que nous prenions appui sur sa parole. Prends appui à compter d'aujourd'hui sur la parole de Dieu. Quand Pierre a vu venir Jésus, il dit, si c'est Jésus, il dit, Jésus, si c'est toi, dis-moi, je vais venir. Et Jésus a dit, Pierre, c'est moi, viens. La Bible dit, il dit, comme tu as dit de venir, je sors de là-bas. Il est sorti, il marchait la tête haute. Mais quand il a commencé à regarder autour, il regardait autour, il a vu le vent. Je veux te dire, prends appui. Voici la révélation que le Seigneur nous donne ce soir. Il dit, prends appui sur ma parole. Il dit, je prends appui sur ma parole. Il dit, tout ce que tu dois faire, prends appui sur sa parole. Ne regarde plus les circonstances. Prends appui sur sa parole. Prends appui sur sa parole. Seigneur, merci ce matin. Parce que je vois l'audacité en nous. Je vois ton esprit toucher notre vie. Après que nous avons nettoyé notre corps, toi-même tu viens par ton feu afin de nettoyer notre vie et que tu réactives en nous
notre position que nous avions hier, notre position que tu nous as donnée, notre position que tu nous avais réservée. Merci Seigneur ce matin. Merci pour la gloire de ton nom. Que le ciel qui a été témoin, la terre qui a été témoin, le vent qui a été témoin, maintenant les propage partout. La peur n'est plus avec nous. La peur a changé de camp. Le mensonge a changé de camp. La peur a changé de camp. L'esprit fuyard a changé de camp. Maintenant, l'esprit tortueux a disparu. Nous sommes des esprits sereins, des esprits vaillants, des esprits puissants, des esprits véridiques, des esprits audacieux, des esprits qui ont la foi, des esprits qui vivent avec la parole de Dieu. Seigneur, nous déclarons au nom de Jésus. Père, merci ce matin. Merci encore pour cette journée merveilleuse que notre vie, confrontée aux situations, Seigneur, que notre vérité change les circonstances au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Père, parce que dans nos comportements, dans nos faits gestes, dans nos pensées, il n'y a que la gloire de ton nom qui agit puissamment. La Bible déclare que Pierre était un poltron, mais l'Esprit descendu sur lui. La peur a disparu. Je prophétise et je déclare que ton Saint-Esprit que tu nous as réservé descend dans nos vies afin que la peur disparaisse. La peur disparaît, la peur disparaît, la peur disparaît avec ses alliés, avec son attroupement, avec ses compagnons, avec ses réseaux, que tout cela disparaît au nom de Jésus de Nazareth. 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 Merci mon Dieu. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu puissant. Gloire à ton nom, Jésus de Nazareth. Je bénis ton nom pour ce programme. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, merci Seigneur. Je dis 3 fois Amen. Amen, Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse pour votre présence et que Dieu vous joigne puissamment de son esprit de sérénité, de son esprit d'audacité. Nous nous retrouvons encore demain à 3 heures de l'Italie et à 1 heure du GMT. Nous glorifions le nom de Dieu parce que ce que Dieu a commencé, c'est la restitution divine. Et au sortir de ce programme, nous serons plus reconnus. Nous serons des êtres nouveaux, des hommes nouveaux, des femmes nouvelles qui impactent nos environnements par nos dits, par notre manière de faire, par tout ce qui sera en nous, par tout ce qui sera autour de nous. Nous allons impacter. Que le Seigneur soit béni. Gloire à Jésus. À nous revoir. Shalom à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci et que Dieu vous bénisse. Amen et shalom.